Et pour en savoir plus, nous retrouvons en direct de Jadida Hassan El Kamoun, président adjoint de l'association Libraires Indépendants du Maroc. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur, merci pour l'invitation. Alors, monsieur El Kamoun, qu'est-ce qui distingue cette rentrée et quels sont aujourd'hui ses principaux défis? Ok, pour la rentrée scolaire de cette année-là, elle est articulée par quatre axes principaux, bien par quatre événements. Le premier, c'est la décision du ministère de l'Éducation nationale concernant les écoles d'élite cette année. Plus que 2600 écoles d'élite vont étudier dans des manuels spécifiques, etc., qui seront généralisés dans les prochaines années à venir. Le deuxième axe, ou bien le deuxième événement, c'est l'annulation de l'initiative royale d'1 million de cartables qui, qui était remplacée par un soutien, une subvention qui va directement dans les poches des familles qui ont des élèves scolarisés, etc. Donc il y aura un impact énorme sur la trésorerie et le budget et le chiffre d'affaires des libraires, etc. Ces libraires-là, qui n'ont pas bénéficié, voilà, du livre public et de la vente de livres publics depuis presque une dizaine d'années. Donc, dans cette année-là, on a constaté l'annulation de l'initiative royale d'1 million de cartables, donc il y aura un grand impact sur le revenu du libraire. Le troisième axe qui est très, très intéressant, c'est l'exonération de fournitures scolaires de la TVA de 7%. On a dû constater qu'il y a une légère diminution sur les prix des fournitures scolaires, des cartables, etc., qui aura un impact sur le budget, bien sûr, des citoyens. Et le quatrième axe, ce serait bien sûr, c'est la cherté. On a constaté la cherté des livres, c'est-à-dire il y a des augmentations dans les prix des manuels, notamment les manuels qui sont destinés aux écoles privées. Alors, quel Voilà. est également l'avenir du marché du livre scolaire face aux écoles élites et également l'enseignement public? Pour les écoles élites, comme j'ai dit au début, donc, ils sont de 2600 écoles qui vont utiliser des manuels comme l'arabe, le français, les maths, c'était d'ailleurs les principales matières de l'enseignement, etc. Ces écoles-là, donc, ces livres-là seront distribués gratuitement par les académies du royaume pour ces écoles d'élite. Et bien sûr, il aura un impact sur le chiffre d'affaires chez les éditeurs, chez les distributeurs et aussi chez les libraires. Donc, d'après les discussions qu'on a entamées avec les professionnels, donc, ils ont dû constater qu'il y aurait 30% de moins sur le chiffre d'affaires des éditeurs. Mais aussi, on ne peut pas également, et vous ne pas en parler, quelle est aussi la cause de la cherté des livres scolaires destinés aux établissements privés? Y a-t-il aussi des solutions également? D'accord. Pour la cherté des livres scolaires qui sont destinés aux écoles privées, donc il y a plusieurs facteurs. Pour les livres, il y en a les livres importés, donc qui sont importés de la France, du Liban, de l'Angleterre, etc. Donc il y a ce problème-là de tabulation de l'euro avec le dirham. Donc il y a presque une augmentation sur le prix de vente en France de 25 à 30%. Quoique le livre est importé de la France, donc il est subventionné par l'État français, quoique l'importateur marocain bénéficie d'une remise qui va de 42% jusqu'à 50%, ça dépend des fonds. Le scolaire va de 42 à 45%, la littérature, l'universitaire, etc., va de 50 jusqu'à 60%. Malgré ça, donc, et malgré la subvention de l'État français pour le transport, malgré que l'importateur marocain bénéficie de, d'un TVA de taux de TVA de 5,5%, donc il récupère ce taux de TVA qui est en France de 5,5%. Malgré tout ça, on constate que le livre ici au Maroc, il est très cher par rapport à la France. Donc, le lecteur marocain, l'élève marocain, donc, il est beaucoup, beaucoup plus cher, de 25 à 30% sur son monologue français, quoiqu'il y a une différenciation entre les niveaux de vie et entre les sociétés, etc.
Donc, cette cherté-là est due à la tabulation de l'euro via le dirham. Donc, l'euro qui coûte, par exemple, 10,80, 10,50 dirhams, etc., on le tabule pour les livres, pour l'importation des livres à 13,50, à 2,50, à 2,80. Ça dépend des importateurs. Donc, il y en a plusieurs sociétés qui importent le livre. Chacun a sa guise, il tabule avec 2,50, 13,50, 14, il y en a qui tabule même avec 15, etc. Donc, ce qui rend le livre aussi cher. Donc, dans ce cas-là, c'est l'intervention du ministère qui doit intervenir dans ce cas-là, parce que le ministère de la communication, c'est elle qui valide, voilà, les factures des livres qui entrent sur le territoire marocain. Donc, ça, c'est un problème à régler avec le ministère de la communication. Pour les livres qui sont imprimés ici au Maroc, localement, voilà le grand problème. Donc, il y a des mentalités des éditeurs, des éditeurs, etc. Il y a des mentalités qui veulent, voilà, bénéficier d'un gain très, très rapide, etc. Et ils alignent, voilà, le prix de leurs livres qui sont imprimés ici au Maroc avec les livres qui sont importés. Ils disent, voilà, que le citoyen marocain qui scolarise ses enfants dans les écoles privées, donc il est apte pour payer. Donc, ils essaient d'aligner voilà, leur prix avec ceux de la France. Voilà, c'est dans l'absence d'une intervention du ministère, dans l'absence voilà, Tout à fait. d'éducation, etc., pour s'intervenir. Hassan El Kamoun, merci encore. Je rappelle donc que vous êtes président adjoint de l'association Libraires indépendants du Maroc. Merci beaucoup.